Qui sont les Antillais vraiment? D'où viennent-ils? Pourquoi leur histoire est-elle si unique et méconnue? Aujourd'hui, nous allons remonter aux origines de ce peuple hors du commun. Un peuple qui a traversé des océans, un peuple qui a subi l'enfer, un peuple qui, malgré tout, s'est relevé. Comment un peuple arraché à son continent d'origine, brisé par des siècles d'esclavage et de domination, a réussi à se reconstruire et à forger une culture puissante qui influence aujourd'hui le monde entier? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir des vérités historiques que peu de gens connaissent et ce que tu vas apprendre pourrait bien changer ta vision de l'histoire à jamais. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tu veux comprendre qui tu es vraiment et d'où tu viens? Cette vidéo est faite pour toi. Un peuple sans histoire, un peuple sans identité, mais aujourd'hui, nous allons restaurer cette mémoire. Tout commence il y a des milliers d'années. Prépare-toi pour un voyage à travers le temps. Dans cette première partie, nous verrons l'origine des Antilles, un peuple en quête d'identité. Bien avant l'arrivée des Européens, les Antilles étaient déjà habitées par des peuples anciens. Ces îles paradisiaques, aujourd'hui synonymes de culture créole et d'héritage africaine, étaient autrefois peuplées par des civilisations indigènes puissantes et mystérieuses, qui ont façonné leur environnement bien avant l'arrivée des colons. Les premiers habitants, c'étaient les Arawaks et les Caraïbes. Les premiers peuples connus à s'installer dans l'archipel sont les Arawaks. Ces Amérindiens, originaires de l'actuel Venezuela, se sont aventurés sur les flots à bord de grands canoës taillés dans des troncs d'arbres, naviguant d'île en île à la recherche de nouvelles terres fertiles. Le mode de vie des Arawaks, agriculteurs, sédentaires, ils cultivaient le manioc, la patate douce et les ignames. Bâtisseurs ingénieux, ils construisaient des cases en bois et en feuilles de palmier, regroupés en villages pacifiques. Communauté matriarcale où les femmes avaient un rôle central dans la transmission de savoir et dans la gestion des ressources. Religion et croyances marquées par un profond respect des éléments naturels et des divinités liées à la mer, au soleil et à la forêt. Mais ce monde harmonieux est bouleversé à l'arrivée d'un autre peuple, les Caraïbes. Guerriers redoutables et navigateurs infatigables. Contrairement aux Arawaks, qui vivaient principalement de l'agriculture et du commerce inter-îles, les Caraïbes étaient des conquérants, des navigateurs aguerris et des combattants impitoyables. Leur origine, eux aussi, venait du continent sud-américain. Mais contrairement aux Arawaks, ils étaient en quête de nouveaux territoires et de ressources. Mode de vie, ils vivaient principalement de la chasse, la pêche et du pillage. Ils avaient une supériorité militaire, leurs armes redoutables, arcs, flèches, empoisonnés et lances leur permettaient d'imposer leur domination. Alors, le conflit avec les Arawaks, selon les récits historiques, les Caraïbes auraient progressivement repoussé et supplanté les Arawaks, s'installant sur plusieurs îles, notamment Guadeloupe, Dominique et Martinique. Une civilisation effacée par le temps, mais qui laisse encore des traces. Aujourd'hui, certains termes du créole antillais, des traditions et même des pratiques de pêche et de cuisine remontent à cet héritage amérindien oublié. Donc, si jusqu'ici, ça te plaît ce qu'on dit, écris-moi en commentaire si tu savais que les premiers habitants des Antilles n'étaient pas africains, mais amérindiens. Et dis-moi ce que tu en penses à travers les commentaires. 1492, un événement va bouleverser le destin des Antilles. L'arrivée de Christophe Colomb. Le premier contact avec les Européens, Colomb, mandaté par l'Espagne, accoste sur les îles des Caraïbes en quête de nouvelles routes commerciales et de richesses. Mais il ne s'attendait pas à y trouver des peuples déjà établis. Le début d'un génocide, en quelques années, les populations amérindiennes sont décimées par des maladies, les guerres et l'exploitation forcée. La grippe, la variole et la rougeole, contre lesquelles les Amérindiens n'avaient aucune immunité, font des ravages. Travail forcé dans les mines et sur les plantations, révoltes réprimées dans le sang. En moins d'un siècle, les Arawaks et les Caraïbes disparaissent presque totalement. Mais l'histoire des Antillais ne fait que commencer. Et ce qui vient après va changer la face du monde. Laisse un commentaire en me disant, est-ce que tu avais conscience de l'ampleur du massacre des Amérindiens aux Antilles? Donc, dans cette deuxième partie, on va voir la traite négrière et l'esclavage. C'est là où il y a eu la naissance d'un peuple. Après l'extermination de peuples amérindiens, les Européens ont on a un problème majeur, tu vois. Ils veulent exploiter les terres fertiles des Antilles, produire du sucre, du café, du tabac, du coton à grande échelle, mais ils manquent cruellement de main-d'œuvre. Ils vont alors mettre en place l'un des systèmes les plus inhumains de l'histoire, la traite négrière transatlantique. 1635, début officiel de la traite négrière dans les Antilles françaises. Des millions d'Africains arrachés à leurs terres dans les royaumes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Actuel Bénin, Sénégal, Ghana, Angola, Congo. Les Européens négocient ou capturent de force des hommes, des femmes et des enfants.
Le voyage vers l'enfer, la traversée de l'Atlantique, les captifs sont enchaînés dans des cales insalubres, entassés par centaines, dans des conditions effroyables. Les chiffres qui donnent le vertige, entre 12 et 15 millions d'Africains ont été déportés à travers l'Atlantique. On parle bien de déportation, contre ceux qui veulent nous faire croire que c'est pas vrai. 15 à 20% des captifs ne survivaient pas au voyage. Les survivants étaient vendus comme du bétail sur les marchés d'esclaves des Antilles aux enchères. Alors, le fun fact historique, dans certaines îles, comme la Guadeloupe et la Martinique, la population d'esclaves dépassait largement celle des colons blancs. Alors, ici, si tu penses que l'histoire de l'esclavage mérite d'être mieux enseignée aujourd'hui, mets-moi un maximum de flammes dans les commentaires. Alors, la vie des esclaves dans les plantations, un quotidien de souffrance et de résistance. Les esclaves étaient réduits à l'état de machines humaines, travaillant sans relâche, du lever au coucher du soleil, souvent affamés et maltraités. Le Code noir, 1685, la légalisation de l'inhumanité, le Code noir rédigé sous Louis XV, définit l'esclave comme un bien meublé. Une simple propriété, interdiction à lire ou à écrire, sanctions brutales pour toute rébellion, fouet, mutilation, mort, séparation des familles sans aucune considération, travail exténuant dans les champs sous une chaleur écrasante. Mais malgré les chaînes, l'esclavage n'a jamais pu briser leur esprit. La résistance, l'âme indomptable du peuple antillais. Ils se battent, ils résistent, ils créent. Création de la culture afro-caribéenne. Les esclaves mélangent leur tradition africaine avec celle des Antilles, donnant naissance au rythme du gwoka, du bélé, du compas et au dialecte créole. Les marrons, les guerriers de la liberté, les plus courageux, s'évadent et fondent des communautés cachées dans les montagnes et les forêts. Ces marrons mènent des attaques surprises contre les colons, brûlent les plantations et inspirent d'autres esclaves à fuir. Quand Solitude, une esclave marronne en Guadeloupe, a mené un soulèvement en 1802 et a préféré mourir plutôt que de se rendre. L'esclavage a forcé un peuple qui n'a jamais cessé de lutter pour sa liberté. Mais leur combat ne s'arrête pas là. Un événement historique va tout changer. La Révolution française et les premières abolitions de l'esclavage. On va en parler dans cette troisième partie. Dites-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire des marrons et leur résistance historique. Alors, dans cette partie 3, on va voir la révolte et l'abolition. La naissance des Antillais modernes. Depuis plus d'un siècle, les esclaves n'ont jamais cessé de se battre. Ils ne se contentent pas de survivre. Ils rêvent de liberté. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Liberté. Mais un événement majeur va bouleverser l'histoire et changer à jamais le destin des Antilles. 1791, la révolution haïtienne. Le feu de la liberté s'allume. Tout commence sur une île voisine, Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Voilà, Haïti. C'est la colonie la plus riche du monde à l'époque, mais elle est aussi un enfer pour les esclaves. En 1791, une révolte éclate sous la direction d'un homme extraordinaire, Toussaint Louverture. Une révolution qui défie le monde. Toussaint Louverture, ancien esclave devenu stratège militaire, mène une guerre féroce contre les colons français et anglais. Donc en fait, il s'est battu contre les Français, Anglais et Espagnols. En 1793, l'esclavage est aboli sur l'île. En 1804, après plus d'une décennie de combats sanglants, Haïti devient la première république noire indépendante au monde. Un signal fort pour les autres esclaves des Antilles, la liberté est possible. Imaginez-vous ça à ce moment-là. Imagine un instant l'impact de cet événement sur les Antilles françaises. Les esclaves de Guadeloupe et de Martinique entendent parler de l'indépendance haïtienne. Ils rêvent de liberté. Ils organisent des révoltes. Ils forcent l'histoire à bouger. Et leur lutte, elle va payer. 1794, première abolition de l'esclavage en Guadeloupe et Martinique. La Révolution française éclate en 1789 et fait trembler le pouvoir en métropole. Les idées de liberté, égalité, fraternité gagnent du terrain. Et les colons ne peuvent plus ignorer les revendications des esclaves. En 1794, sous l'influence des abolitionnistes, l'esclavage est aboli pour la première fois dans les colonies françaises. Les esclaves sont libres, ils deviennent citoyens français avec les mêmes droits que les autres. Ils peuvent même servir dans l'armée et participer à la vie politique. Enfin, la liberté. Mais attention, un homme va tout briser. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Un retour brutal en arrière. Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir, ne veut pas perdre le contrôle des colonies. Il décide alors de rétablir l'esclavage en 1802. En Guadeloupe, la nouvelle provoque une insurrection sanglante menée par Louis Delgrès et ses hommes. Ils préfèrent mourir en combattant plutôt que de retourner en esclavage. Vive libre ou mourir devient leur cri de ralliement. Malheureusement, Napoléon parvient à imposer son décret et l'esclavage est de retour pour un temps. 1848, l'abolition définitive de l'esclavage en France grâce à Victor Schœlcher. En 1848, la lutte prend fin, l'esclavage est aboli définitivement en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Un homme joue un rôle clé, Victor Schœlcher,
un fervent abolitionniste français, se bat pour mettre fin à cette injustice. Le 27 avril 1848, l'abolition est signée, libérant définitivement plus de 250 000 esclaves. Un moment historique. Mais un nouveau combat commence. Après l'abolition, un peuple en quête d'identité. L'esclavage est aboli, mais les affranchis doivent maintenant reconstruire leur vie. Problème, ils n'ont ni terre, ni argent, ni véritable autonomie économique. Beaucoup d'entre eux continuent à travailler pour leurs anciens maîtres, en échange de mecs salaire. D'autres partent fonder des villages libres, loin des plantations, mais quelque chose d'extraordinaire va se produire. Les Antillais vont transformer cette adversité en une force culturelle unique. Un métissage inégalé, influence africaine, européenne et amérindienne. Une langue, le créole, langue vibrante, mélange de français, d'africain et d'expression locale. Une musique et une danse emblématiques, le zouk, bélé, gwoka, reggae. Des traditions inimitables, carnaval, conte, cuisine, épicée. Alors, si tu es antillais, ou que tu as des origines antillaises, écris un commentaire fier de mes racines. C'est le moment de me montrer que tu es fier de ça. 1946, de la colonie au département français. Les Antilles restent des colonies françaises jusqu'en 1946, où elles deviennent officiellement des départements d'outre-mer. Plus de droits, plus d'égalité, mais toujours une relation complexe avec la France. Les Antilles sont françaises, mais restent profondément marquées par leur histoire unique. Un peuple issu de la douleur, mais porteur d'une culture et d'une résilience incroyable. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour les Antillais? Le combat pour l'identité, pour l'indépendance, ou pour une meilleure reconnaissance continue. Et on en parle dans la partie 4. Les Antillais aujourd'hui, héritage et avenir. Alors, ici, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets-moi une flamme en commentaire et partage cette vidéo à un ami qui devrait connaître cette histoire. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'histoire, sur notre histoire, sur qui nous sommes. Donc, leçon de l'histoire et héritage des Antillais aujourd'hui. Après avoir traversé des siècles de lutte, d'esclavage, d'abolition, de mutation sociale, les Antillais d'aujourd'hui sont bien plus que des simples citoyens français d'outre-mer. Ils sont le fruit d'une histoire intense, une histoire de souffrance, de combat, mais surtout de résilience et de fierté. Ils sont un peuple métissé, enraciné dans des traditions uniques, mais tournés vers le monde. Qui sont vraiment les Antillais aujourd'hui? Qu'est-ce qui définit leur identité? Et surtout, que devons-nous retenir de cette histoire? Aujourd'hui, qui sont les Antillais? Un peuple riche en culture et en combat. Les Antillais ont su marquer l'histoire, non seulement par leur passé colonial et leur lutte pour la liberté, mais aussi par leur rapport culturel, intellectuel et artistique. Elles ont donné naissance à des figures emblématiques, des personnalités qui ont influencé la pensée mondiale, la littérature, la philosophie et la culture. Aimé Césaire, 1913-2008. Le père de la négritude, poète, écrivain et homme politique martiniquais. Il est l'origine du concept la négritude, un mouvement littéraire et politique qui prône la valorisation des cultures africaines et afrodescendantes. Il a milité toute sa vie contre le colonialisme et pour la reconnaissance des Antilles comme une terre riche de son identité propre. Son œuvre, notamment Cahiers d'un retour au pays natal, est un véritable cri de révolte et d'amour pour la culture antillaise. Frantz Fanon, qui d'ailleurs est au cinéma, il y a une reprise. 1925-1961. Le penseur de la décolonisation, psychiatre et philosophe martiniquais, Frantz Fanon a analysé les effets du colonialisme sur les peuples colonisés. Son ouvrage Les damnés de la terre a inspiré de nombreux mouvements de la libération en Afrique et dans le monde entier. Il dénonçait le racisme, la domination et la nécessité d'une émancipation complète des peuples colonisés. Maryse Condé, née en 1937, la voix des Antilles moderne, romancière guadeloupéenne, elle a raconté dans ses livres l'histoire et les souffrances des peuples noirs, notamment les Antillais. Son roman « Moi, Tituba sorcière », inspiré d'une figure historique réelle, raconte le destin d'une esclave accusée de sorcellerie aux États-Unis. Elle est aujourd'hui une des plus grandes voix littéraires des Antilles avec une reconnaissance internationale. Mais au-delà de ces figures emblématiques, ce sont tous les Antillais qui portent cet héritage et ce combat dans le quotidien. Ils continuent de lutter pour préserver leur culture, leur histoire et leurs droits. Les défis des Antilles aujourd'hui. Une culture menacée mais vivante. Si les Antilles ont gagné la liberté, elles restent confrontées à de nombreux défis. Préserver la langue créole et les traditions. Aujourd'hui, le créole est menacé par la domination du français et la mondialisation. Des écoles et des associations se battent pour transmettre cette langue unique aux nouvelles générations. L'économie et la dépendance à la France. Les Antilles dépendent encore fortement de l'économie métropolitaine, ce qui pose des questions sur leur autonomie et leur capacité à se développer indépendamment. L'agriculture et le tourisme sont des secteurs clés, mais ils restent vulnérables aux crises. La lutte contre la discrimination. Les Antillais doivent encore faire face à des inégalités économiques et sociales par rapport aux Français de métropole.
Les mouvements sociaux sont fréquents pour dénoncer les injustices et réclamer plus de reconnaissance. Si tu es antillais ou tu connais bien cette culture, dis-moi en commentaire quels sont les plus grands défis que doivent relever les Antilles aujourd'hui. Ce que nous devons retenir de cette histoire, l'histoire des Antilles, n'est pas qu'un chapitre du passé. C'est une histoire vivante, une mémoire qui continue d'influencer le présent et l'avenir. Donc, 3 leçons essentielles à retenir. 1. Les Antillais sont un peuple de combattants. Depuis les premiers Arawaks, en passant par la traite négrière et les révoltes, ils n'ont jamais cessé de lutter pour leur liberté. 2. Ils ont transformé la souffrance en culture et en force. Musique, danse, littérature, gastronomie, tout porte l'empreinte d'une résistance et d'un métissage exceptionnel. Le zouk, le gouka, le carnaval sont des témoignages de cette force et de cette joie de vivre. 3. Leur identité est unique et précieuse. Être antillais, ce n'est pas seulement être français. C'est porter un héritage multiculturel, un lien profond avec l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Une identité forgée par l'histoire, mais tournée vers l'avenir. Alors, une question reste en suspens. Quel futur pour les Antilles? Vers plus d'indépendance ou une relation renouvelée avec la France? Comment préserver cet héritage sans perdre de vue le progrès? Pour le découvrir, je t'invite à regarder ma prochaine vidéo où nous parlerons de l'avenir des Antilles et des perspectives d'évolution pour cette région unique. Conclusion, si cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau, laisse un message en commentaire et partage-la à quelqu'un qui doit connaître cette histoire. Donc, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour rater aucune de nos notifications sur l'histoire et l'identité de notre peuple. Si tu veux en savoir plus sur les Antilles et leur avenir, clique sur le lien en description pour accéder au contenu exclusif. Les Antillais sont le symbole d'une résilience extraordinaire. Ils ont survécu à l'oppression, ont transformé la douleur en culture et continuent d'écrire leur propre histoire. Et toi, que retiens-tu de cette incroyable histoire? Dis-moi en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration du passé et du présent. N'oublie pas, l'histoire appartient à ceux qui la connaissent et la transmettent. Regarde la description, j'ai mis une surprise pour toi. Allez, ciao. C'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble nous plus fort.